Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, peut-être ce programme Droits et valeurs n'a-t-il jamais été aussi essentiel pour préparer le futur de l'Union européenne? Je dis cela en pensant évidemment à votre discours, Monsieur le Président, hier, qui a rappelé aussi l'importance des valeurs pour la poursuite du projet européen. Je dis cela en ayant aussi en pensée également les mots du président du Parlement européen. Et l'on sent bien que si aujourd'hui la Commission nous propose de fusionner deux programmes de financement, droit, égalité et citoyenneté, et l'Europe des citoyens, elle le fait notamment dans un esprit de simplification, de rendre encore plus accessibles ces dispositifs, de leur permettre d'impacter. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une approche particulièrement favorable de la proposition de la Commission. Néanmoins, un certain nombre de points sont proposés à votre attention. Le premier, c'est précisément de remettre en avant ce qui était dans le titre même des deux programmes que fusionne ainsi la Commission, c'est la notion de citoyenneté. La notion de citoyenneté disparaît de l'intitulé. Or, c'est bien un outil au service de l'apprentissage de la citoyenneté, de la mise en œuvre de la citoyenneté que doivent permettre les projets financés par le programme Droits et valeurs dans le cadre du paquet global sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027. C'est la raison pour laquelle cela fait partie d'amendements qui vous sont proposés. Étant donné aussi l'importance des valeurs, du rappel de ces valeurs et du partage de ces valeurs avec les citoyens européens, nous avons estimé qu'il fallait tenir compte des montants insuffisants pour répondre aux demandes, aux projets qui étaient d'ores et déjà proposés au financement des deux programmes fusionnés par ce nouveau programme Droits et valeurs. Et nous insistons pour que, dans la discussion des co-législateurs, nous puissions avoir aussi une révision à la hausse des montants globaux pour pouvoir financer les projets dans ce cadre-là. Nous avons énormément parlé ces derniers jours, et c'est normal puisque nous venons de remettre notre rapport sur la subsidiarité active, pour que dans ces projets qui doivent aussi permettre de révéler la citoyenneté européenne, les collectivités locales soient plus directement concernées encore par les appels à projets. La Commission le dit beaucoup, elle s'appuie, elle s'attend à ce que la société civile, les associations puissent développer des actions favorisant la citoyenneté, favorisant les droits et les valeurs. Il nous semble que les collectivités locales doivent être aussi au centre de ces projets. Et quelque part, ce rappel à ce principe de subsidiarité active, c'est un prolongement naturel et tout à fait légitime des recommandations de la Task Force sur la subsidiarité. Ceci m'a amené aussi à revendiquer un droit à l'erreur pour, en particulier, les plus petites des collectivités territoriales qui soumettent des projets. Parfois, par un esprit strict de respect du formalisme des dépôts des candidatures, des collectivités qui ne disposent pas d'une forte ingénierie peuvent faire une erreur dans le processus de dépôt. Et très souvent, c'est un refus net et définitif qui est fait de leur proposition, alors que l'intention est là, l'engagement est là, et finalement, il s'agit d'une erreur très légère. Il m'a semblé important de pouvoir permettre un droit à l'erreur et qui permet de rattraper non pas sur l'appel à projet suivant, mais dans le déroulement de l'appel à projet pour qu'on puisse donner aussi un espoir renforcé à toutes les collectivités, qu'elles disposent ou non d'ingénierie importante. Et puis un dernier mot, Monsieur le Président, mes chers collègues, pour profiter de ce programme Droits et valeurs qui
met en avant 3 objectifs: la promotion de l'égalité et des droits, la promotion de l'engagement et la participation citoyenne et la lutte contre toutes les formes de violence, pour redire toute l'importance aussi de l'engagement des élus locaux pour pouvoir être aussi des visages au plus près des citoyens européens, de l'Europe, de l'Union européenne et de ses politiques, pour mettre en avant l'importance d'un projet que nous portons, que nous avons voté en février dernier, un Erasmus des élus locaux, mais aussi proposer que soit développé ce que l'Autriche a déjà mis en place il y a quelques années, des correspondants Europe dans les conseils municipaux de chaque commune, qui sont autant de relais de l'information européenne. Je l'ai testé dans la préparation de ce projet de rapport dans mon propre territoire, avec des résultats très intéressant, puisque c'est non seulement une mise en responsabilité pour faciliter l'échange d'informations, mais aussi la volonté d'un engagement plus fort des élus locaux non membres du comité des régions pour aussi comprendre le fonctionnement de l'Union européenne, de ses institutions et de ses politiques. C'est la raison pour laquelle je souhaitais mettre en avant cette proposition de nouveau. Voilà, Monsieur le Président, en tout cas, une approche favorable. Quelques amendements qui ont déjà fait l'objet d'échanges avec le rapporteur du Parlement européen. J'ai été auditionné par la commission Libé le 3 septembre. Preuve supplémentaire en est à apporter à notre collègue du Parlement européen, Pavel Telička, que nous sommes prêts, avec des propositions concrètes et opérationnelles, à enrichir la discussion parlementaire.